Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit. Je viens d'écrire un article et maintenant je vais lire pour vous. Les langues des signes ont sérieusement attiré mon attention après le Polyglot Gathering et Polyglot Conference. J'ai été étonné de connaître une poignée de personnes qui connaissaient la langue des signes. J'ai commencé à étudier la langue des signes car je ne connaissais presque rien à le sujet. Mes connaissances étaient si limitées que je pouvais juste me demander comment les gens communiquaient en langue des signes. Ce n'était pas une étude facile, étant donné le grand nombre de langues des signes dans ce monde. Je pensais que la langue des signes n'était que des gestes basés sur la langue parlée qu'elle représentait. Je pensais aussi que la langue des signes fonctionnait en fonction de la grammaire de la langue parlée qu'elle représentait. Cependant, j'ai réalisé que j'avais tort. Il est incorrect de dire qu'une langue des signes représente une langue parlée, car les langues des signes sont des langues séparées des langues parlées. En d'autres termes, les langues des signes sont des langues indépendantes. Semblables aux langues parlées qui partagent des mots similaires ou identiques avec d'autres langues, les langues des signes partagent également des gestes similaires ou identiques avec d'autres langues des signes. Par exemple, la langue des signes japonaise est liée à la langue des signes taïwanaise. La langue des signes néo-zélandaise est similaire à la langue des signes australienne. Première impression. Il faut entendre lors d'une réunion polyglotte où je vous deux signataires d'Australie et de Nouvelle-Zélande communiquent par la langue des signes. Tous deux sont des utilisateurs compétents et ont une grande connaissance de la langue des signes australienne et de la langue des signes néo-zélandaise. De toute façon, les deux sont liés. Ils pouvaient communiquer par la langue des signes pendant que le reste d'entre nous parlait. C'était incroyable de voir deux personnes communiquer sans interférer avec la conversation en cours d'autres personnes. Bientôt, j'ai réalisé les avantages de connaître la langue des signes. En plus de m'aider à comprendre la communauté sourde, l'utilisation de la langue des signes fonctionne également comme un moyen de communication entre les personnes dans un endroit bruyant ou entre les personnes éloignées, tant qu'elles peuvent se voir clairement. La difficulté de décider quelle langue de signes apprendre est énorme. J'ai demandé l'avis de tant de jeunes à ce sujet. Certains m'ont suggéré d'apprendre la langue des signes de mon pays, d'autres m'ont suggéré d'apprendre la langue des signes du pays dans lequel je vis. J'ai fini par lire autant de langues de signes que possible. J'ai rencontré des personnes qui connaissaient la langue des signes française, la langue des signes taïwanaise, la langue des signes australienne, la langue des signes néo-zélandaise, la langue des signes américaine, la langue des signes péruvienne, la langue des signes italienne, la langue des signes mexicaine et la langue des signes indonésienne. J'ai appris un peu de tout et j'ai lu aussi sur la communauté sourde. Progression de l'apprentissage. J'ai une amie péruvienne en ligne que je connais depuis longtemps, mais je viens de découvrir qu'elle connaît la langue des signes péruvienne après de nombreuses années à la connaître. Ainsi, la première langue des signes que j'ai apprise était la langue des signes péruvienne. J'ai su un cours en ligne gratuit sur la langue des signes péruvienne sur le site Edutin. Au départ, je pensais le pratiquer avec ma amie péruvienne, mais nous avons un grand décalage horaire et c'était difficile de faire un planning. Mon deuxième choix était la langue des signes américaine, car j'ai rencontré des ressources abondantes sur Internet. Il semble que ce soit la langue des signes la plus populaire au monde. Cependant, je n'ai trouvé personne pour le pratiquer, donc ce n'était pas un bon choix pour moi. Bien que je n'ai trouvé personne avec qui pratiquer, j'aime toujours regarder des vidéos en langue des signes américaine sur YouTube.
Il y a une de mes chaînes préférées qui s'appelle Learn How to Sign. Je les regarde presque tous les jours pendant mon déjeuner au bureau. Sa méthode d'enseignement simple m'aide à apprendre plus rapidement. En plus des vidéos YouTube, j'utilise également des applications pour apprendre la langue des signes. J'ai trouvé une application pour la langue des signes indonésienne appelée Belajar Bahasa Isyarat Indonesia. Et elle contient le coordonnées de cours particuliers. Je contacte le professeur et je suis son cours une fois par semaine. Elle est la seule personne en ce moment qui partage autant de connaissances sur la communauté sourde et la langue des signes avec moi. La langue des signes indonésienne n'est pas seulement un type de langue des signes. En fait, il existe deux types de langue des signes, Bisindo et Sibi. Bisindo est créé par les communautés sourdes en Indonésie et Sibi est créé par le gouvernement en tant que langue de signes indonésienne standard utilisée dans les médias. Si vous connaissez l'arabe, la différence d'utilisation entre Bisindo et Sibi est similaire à celle de l'arabe standard et du dialecte arabe. C'est mon article. Merci. Bonne année.